Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si je vous introduis cette vidéo matin avec une masse, c'est tout simplement parce que je vais péter un mur. Voilà, on va devenir propriétaire, je vais péter un mur. C'est un peu ce qu'on dit, non? À chaque fois que quelqu'un devient propriétaire, ah j'achète la maison, je ferai ce que je veux dedans, si j'ai envie de péter un mur, je pète un mur. Bien entendu, c'est une plaisanterie, nous ne comptons pas casser un mur. Enfin, pas tout de suite pour l'instant. J'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le jeudi 13 mai, les 10h20 du matin. Je me suis réveillé à 6h comme d'habitude, tout ça. Mais j'ai réussi à me recoucher jusqu'à 8h30. Je me suis levé et j'ai tout de suite préparé le montage de ma sainte facecam. Donc, de mon saint vlog qui est actuellement en cours de rendu que je vais pouvoir envoyer sur YouTube et vous mettre en ligne sur la chaîne YouTube dès que possible. Donc aujourd'hui, nous sommes un jour férié, apparemment, on est un jour férié et au programme. C'est quoi cet après-midi? Ah, il y a une copine à Laura qui vient cet après-midi boire le café et tout. Moi j'ai beaucoup de boulot dans la mesure où j'ai des facecam à tourner. Alors aujourd'hui il n'y aura pas de facecam parce que j'ai sorti la vidéo grande annonce hier et je considère que c'est la vidéo d'aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai pas prévu de publier une autre facecam aujourd'hui en plus du vlog, donc c'est tout à fait normal. J'ai un live à 13h30. Et du coup ouais, j'ai deux facecam à tourner, idéalement c'est le vendredi et samedi, je vais voir. J'ai la facecam déjà de déballage des colis d'abonnés à tourner déjà, c'est déjà bien. À monter, à rendre, envoyer sur YouTube et tout. Mais j'ai surtout l'enquête de Ghost & Us à commencer à monter. Voilà, lundi nous avons tourné une nouvelle enquête avec Geoffrey. Et il serait temps que je la monte, parce que je veux qu'elle soit montée avant que les enfants reviennent lundi. Car la semaine où ils sont là et tout, j'ai beaucoup moins de temps pour travailler. Et sachant qu'une enquête ça me demande 15-20 heures de travail à peu près. Donc je vais m'atteler à monter cette enquête jusqu'à dimanche, jusqu'à lundi à la limite, lundi midi. Et puis essayer de la terminer et tout ça pour vous la proposer sur le site internet en avant-première. Voilà. Une enquête de malade. Dans tous les cas, j'ai regardé encore vos commentaires ce matin, je suis tellement soulagé de vous avoir fait cette vidéo annonce, que tout c'est sorti, voilà, au moins c'est dit. Donc vivement que tout ça avance, j'ai aucune idée de la vitesse de la vente, je sais pas. Je sais pas si ça va prendre un mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas du tout, vu que on a déjà le crédit de la maison, donc la crédit de la banque, donc de toute façon il n'y a pas à attendre de chercher avec un courtier ou quoi que ce soit, tu vois. Donc je sais pas du tout. Attention à l'arnaque aux crevaisons à Épinal. Ah, la date de sortie de Lucifer saison 2, partie 2, c'est quand alors? Parce qu'on a eu la bande-annonce l'autre jour. Suite et fin, est imminente. Oui, mais c'est quand? Le 28 mai. Ah d'accord, le 28 mai, il y a la prochaine, la seconde partie de la nouvelle saison de Lucifer. Donc dans 15 jours... on pourra regarder ça, c'est cool, ça fait plaisir. Ouais, donc du coup, la façon, je vais remonter sur le PC pour mettre en envoi le vlog sur YouTube. Ah, il y a d'autres personnes qui m'envoient encore des colis. Ah, il y a un compte, il y a le compte Peggy Chou. Ah, j'avais pas vu qu'elle avait un compte Peggy Chou. Est-ce que Alf... Oui, mais il n'arrive pas à la cheville de cochonnette. Est-ce que Alf te punit, il te met au groin? Celle-là est pas mal. Est-ce que Alf s'épile le sif? Pas de spuce en opération. Ils sont cons avec ces comptes humoristiques, Seigneur Dieu. Bon, moi je peux dire ça, mais j'ai le compte au nom de Cacahuète, hein, c'est pas mieux aussi, hein. Tu vois à quel point on est foufou, hein. Cacahuète. Ouais, Cacahuète, elle a 353 abonnés quand même, hein. Eh ben dis donc, sacré Cacahuète. Bon, dans tous les cas, là je vais remonter sur le PC, hop, aller travailler, hop. On est ma facecam après, la montée, la rendre, l'envoyer sur YouTube, le facecam déballage des colis d'abonnés, j'ai trop hâte. J'ai 4 colis à vous déballer, j'ai hâte de le faire, ça va être sympa. C'est des surprises, et ça fait trop plaisir. Et puis voilà, ça sera la vidéo de demain, probablement de toute façon. Il y a Laura qui a poncé toutes ses planches là pour faire son nouveau meuble. Ça c'est cool. Ah, ça va faire bizarre même de changer la cuisine et tout, ça va faire bizarre. On va être chez nous. Our home, notre maison, notre bien. Ça fait bizarre. C'est un peu beau quand même, hein. Mais je sais, j'arrive pas à réaliser. C'est beau, c'est très beau. Bon les amis, il est actuellement 11h06 et je viens de passer un petit moment sur Minecraft en fait parce que comme je vous l'ai dit, je fais des lives en ce moment, des blabla avec Minecraft, donc en fait on joue à Minecraft et on blablate ensemble, c'est sympa, vous êtes une centaine de personnes à bien aimer ça, à suivre et tout et moi j'aime bien. Moi je fais ce que j'aime de toute façon. Ça qui est beau en stream, c'est que je fais vraiment ce que j'aime et puis en vidéo aussi. Et du coup en fait ce qui s'est passé c'est que lors du dernier live, je vous mettrai peut-être un extrait ici, j'ai malencontreusement allumé un briquet dans la maison en bois et ma maison a littéralement pris feu. Les 3/4 de la maison étaient détruits sous nos yeux, ébahis en plein live. Alors est-ce que j'ai encore des planches? Non, j'ai plus de planches. J'ai plus de bois. De bâtons. Des bâtons. Ah! Je voulais pas! Non!
Non! Non! Non! Qu'est-ce qui se passe? Oh! 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 Non, 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 non! Non! C'est pas ça que je voulais faire! Oh putain, ma baraque! Comment je fais? Et puis je peux même pas... Regardez, j'ai beau mettre des pierres, ça change rien. J'ai pas d'eau, j'ai rien. Regardez, à toute ma baraque qui est partie en fumée. Et bah du coup c'était genre 3 heures de jeu parti en fumée quasiment. Bon, un peu moins quand même parce qu'il restait encore un petit peu de choses de la maison. Mais ça quand même, voilà, j'ai quand même perdu énormément de temps que j'avais construit la maison avec vous en live. Donc ce que j'ai fait c'est que là je me suis remis sur le jeu. Et j'ai refait tout, j'ai tout refait et tout ça à neuf. En mode créatif. Donc oui j'ai triché, j'ai mis en mode créatif pour pouvoir aller plus vite. Et j'ai tout remis comme c'était au moment où il y a l'incendie qui s'est déclaré. Tout simplement parce qu'en fait j'ai pas envie de perdre du temps à refaire tout ça. Alors qu'on l'avait déjà fait et tout, tu vois, c'est un peu chiant quoi. Donc voilà, là j'ai refait ça, donc au moins comme ça la prochaine fois qu'on fera un live Minecraft, on retournera là où on en était et là où on s'était arrêté avant l'incendie. Et ça sera tout propre. Bon, je me prépare à tourner une vidéo, donc là je vais tourner une facecam. Le déballage de vos colis abonnés et tout ça, qui sera du coup en ligne demain sur ma chaîne YouTube, donc le même jour que ce vlog. J'espère que cette vidéo va vous plaire, hein. On l'espère, on croise les doigts. Hein. Dans tous les cas, je me prépare à tourner cette vidéo et je vous retrouverai après. Je vous fais des bisous. Mon vlog est toujours en cours d'envoi pour l'instant. Bon les amis, il est actuellement midi 10, je viens de terminer de tourner et monter ma vidéo sur le déballage des colis d'abonnés. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous le voulez, elle est en ligne en même temps que cette facecam, enfin le même jour. Je suis trop content, j'ai plein de petites choses, j'ai reçu plein de petites choses très touchantes, même des trucs, waouh. Super, pourquoi il y a McDo qui me fait une notif? Qu'est-ce qui pique le plus? Le McWrap Toyo Chicken Wasabi, le fish? Non mais moi ça pique, je suis pas fan moi des trucs qui piquent hein. Bref, ouais donc j'ai tourné cette vidéo, je l'ai montée là en cours de rendu, je pourrais l'envoyer sur YouTube et ainsi ça sera la facecam de demain, voilà. Vu que je vous ai dit hier, je vous ai fait l'annonce, je vous ai monté, je vous ai envoyé mise en ligne l'annonce de la maison et tout ça, je considère que c'est la facecam d'aujourd'hui, voilà. Surtout vu le nombre de vues qu'elle a fait, je pense que ça va. Il pleut toujours, hein, il pleut bergère, hein, on va peut-être pouvoir commencer à peindre ce mur que Laura ne veut pas peindre, elle veut laisser en vert, mais moi j'aimerais bien le peindre d'une autre couleur, mais bon, hein. Après les décisions se prennent à deux, nous sommes tous les deux propriétaires de cette maison. Enfin, nous allons incessamment sous peu être propriétaires. D'ailleurs au niveau de la suite des événements, voilà, pour les gens, il y a des gens qui m'ont écrit en disant ouais mais attention t'as fait une annonce mais il n'y a rien qui est sûr. Non si c'est sûr déjà, de toute façon vu que la propriétaire vend alors qu'on loue, on est propriétaire sur l'achat de la maison. Donc lui elle nous a fait un petit prix sur la maison, compte tenu du fait qu'on paye des loyers déjà depuis un an et qu'elle voulait vendre rapidement. Vaut mieux une vente assurée et faite plutôt que de la mettre en agence immobilière et que ça prenne peut-être des semaines voire des mois avant de la maison, tu vois. Avec tout ce qui engage derrière, les frais d'agence et tout ça, tu vois. Donc non, au niveau de la propriétaire, elle fera pas marche arrière de toute façon. Et au niveau de la banque, on a attendu justement d'être sûr, d'avoir de nouveau la banque au téléphone, leur dire c'est bon, c'est sûr pour vous, il n'y a pas de retour en arrière possible. Alors le seul retour, ça serait nous qui annulerions la vente. J'ai déballé pas mal de colis, là, c'était cool. Je suis content, là je vais aller manger un morceau quand même parce que j'ai très faim, j'ai mon live dans 1 heure. Donc avant de faire mon live, je vais quand même manger un petit morceau, je pense. J'ai noté un petit truc parce que sinon je vais avoir super faim pendant le live et je vais avoir mal au ventre quoi. Donc c'est parti, je vais aller me restaurer. Oh mes gosses, c'est le bordel ce bureau, il faut le ranger. Il est actuellement 14h38. Et je viens de terminer mon live. Ce live était une excellente personne. Ah vache. Ce live était une excellente personne. On a bien discutaillé. On devait faire des quiz, mais on a fait un bloc. Je vais aller vite faire l'épicerie en espérant qu'elle est ouverte. J'ai aucune idée si elle est ouverte. Je ne sais pas du tout. Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc je verrai bien, j'aviserai à ce moment-là. Va falloir que je me mette à monter l'enquête. Hein. Va falloir se bouger, Adrien. Enfin, se bouger, t'es marrant, toi. J'ai du boulot, tu sais. Êtes-vous éligible à la fibre? Bah non, je suis pas éligible, je le sais.
C'est pas encore le cas, mais ça va venir, ça ne saurait tarder. Peut-être cette année, on aura peut-être la fibre. T'imagines, on achète la maison, on a la fibre. Bon, c'est un peu beau quand même cette affaire. Bref, dans tous les cas, ma facecam pour demain, elle est uploadée. La vidéo de Ghost and Us pour demain est uploadée aussi. J'ai encore une breaking news à tourner pour cette semaine. Donc ça sera la vidéo de samedi. Donc voilà, ça suit son cours tranquillement. J'ai hâte de commencer les travaux là. Il faut que ça avance. Il y a Laura qui a bientôt son examen là à l'hôpital. C'est la semaine prochaine, je crois qu'elle a ses 2 IRM, elle a 2 IRM à passer. Un jour et le lendemain. Je crois que c'est lundi prochain et mardi prochain. Elle a une IRM lundi et une IRM mardi pour envisager du coup l'opération de chirurgie. Donc à voir comment ça va se passer hein, pour son genou. Hein. Oh, ça me... Et vivement aussi que les salles de sport reprennent, là j'en parlais justement dans le live et tout ça, là je vais reprendre la musculation. Alors je sais que je suis gros, j'ai pas dit le contraire, donc j'aimerais faire au moins 4 séances par semaine, sachant que la salle est pas loin, en plus elle est à 10 minutes, donc c'est pas non plus ultra loin. Donc faire des séances d'à peu près 1 heure, 1 heure et demie, donc avec une demi-heure de cardio et après une demi-heure, 3/4 d'heure de musculation assez forte, intensive, où je vais travailler le volume et la puissance en priorité. Voilà, je vais travailler vraiment volume et puissance parce que j'aimerais augmenter mon volume musculaire, ce que j'ai toujours voulu. Donc j'ai fait de la musculation de mes 16 ans à mes 18 ans, 15 ans, 18 ans, je sais plus. En plusieurs années, j'ai fait de la musculation tous les soirs, 4 jours par semaine avec mon père. Je sortais du lycée ou du collège et j'allais directement à la salle de sport et je faisais de la musculation, ce qui m'a développé ma masse actuelle, qui est en dessous de la graisse. En dessous de la graisse, en fait, il y a la masse, tu vois. J'ai de la graisse, enfin au bras ça va, mais il y a de la masse, ok, il y a quand même de la musculisation. Et j'aimerais doubler, voire tripler de volume musculaire en fait, pour être comme mon père. Voilà, le profil de mon père est parfait, je trouve. C'est pas trop, mais c'est quand même bien massif. Parce que je me dis que j'ai 33 ans, j'approche bientôt des 40, hein, on va vous dire, j'approche des 40 et c'est pas à 40 que je vais me réveiller en me disant tiens j'aimerais bien refaire de la muscu. Donc autant le faire comme mon corps peut encore le supporter, même si je connais mes faiblesses. Au niveau de la musculation, je m'étais en fait blessé à l'épaule ici, quand j'étais gamin, enfin quand j'étais jeune, je m'étais blessé à l'épaule en fait en faisant un exercice et du coup depuis mon épaule est fragilisée, mon muscle est fragilisé. Donc je connais mes faiblesses, j'ai un genou qui est fragilisé aussi, tu sais, on croirait qu'il y a Rocky Balboa à 60 ans qui va refaire de la boxe, t'sais. J'ai des zones comme ça qui sont fragilisées dans mon corps que je connais parfaitement, donc je sais là où je devrais faire attention et tout ça. Mais j'ai vraiment envie de faire au moins 1 an de muscu. C'est-à-dire je vais commencer là en juin et je vais terminer en juin prochain et faire un bilan dans 1 an de ma prise de masse, ma prise de volume, sachant que dans la famille, morphologiquement, dans notre famille, on prend très vite. On prend très vite de la masse musculaire et tout. C'est comme ça, on est comme ça, bon bah tant mieux. Mais du coup, j'aimerais bien reprendre tout ça. Mais il faut que j'arrive à allier avec le travail, avec la maison et tout, ce qui est pas facile. Mais je pense qu'il faut qu'on se dégage du temps quand on le peut. Donc je vais essayer de faire ça. Voilà. Donc vivement que ça rouvre. Apparemment le 19 juin ça devrait rouvrir. Donc vivement. Et puis ça fera du bien. Bon allez, je vais aller à l'épicerie vite fait. Lol. La copine de Laura arrive avec ses gosses et tout. Je lui dis que je pars à Supérette vite fait pour acheter à manger pour ce soir et tout. J'y vais. C'est pas celle-là, hein, c'est celle d'en haut du village au-dessus. J'arrive là-bas, j'ai oublié ma carte bancaire. Enfin mon porte-monnaie. Putain. J'ai dû revenir, récupérer mon porte-monnaie et y retourner. Ah putain, mais c'est bon. Bon alors je voulais prendre une pièce de bœuf parce qu'en fait là-bas ils vendent des produits locaux. Des pièces de bœuf directement vendues par l'agriculteur. Ah, des steaks, des trucs comme ça. J'ai voulu prendre ça, mais ils en avaient plus. Donc je nous ai pris un mélange de plein de choses. Un mélange de plein de trucs que j'ai pris. Du fromage, du pain, voilà des conneries. Ce sera la bonne franquette ce soir. Aïe aïe. Et là du coup, je dois monter mon enquête de Ghost and Us. C'est vraiment là, il faut que je m'y mette. J'avais déjà préparé le logiciel et tout. Il va falloir que je m'y mette. Pour que cette enquête soit montée pour ce week-end, je pense, pour peut-être une mise en ligne lundi, je sais pas, je verrai bien. Mais voilà, et j'ai hâte de vous mettre en ligne la vidéo de Geoffrey aussi demain. Ça va être sympa. Je vais faire ça. Je réfléchis hein, pour ce sport, hein, faire 1 heure par jour, 1h30. Je m'organiserai comment du coup? Je pense que... Après il y a les grandes vacances qui arrivent, donc quand les enfants sont là, bah j'irai... Il n'y a pas d'heure ou quoi que ce soit en gros. Mais sinon, bah quand ils sont à l'école, hein. Voilà, je fais 1h30 quand ils sont à l'école. Le matin idéalement. Je suis plus du matin pour faire du sport que l'après-midi ou le soir. Parce qu'en fait, une fois que t'as commencé la journée, t'as commencé à bosser, machin et tout, après pour t'arrêter de dire bon ok je fais une pause, je vais au sport, c'est chiant. Autant le faire tout de suite le matin. Donc genre t'emmènes les enfants à l'école et tu vas tout de suite faire ta muscu. Ça tu rentres, tu prends une bonne douche et après t'es OP pour la journée. Donc je pense que je vais faire ça. Je verrai bien, de toute façon c'est pas maintenant que ça ouvre hein, les salles de sport. Hein. Mais on verra bien quand ça ouvrira. Là, je regarde un petit peu cette chambre. Elle est bien hein. C'est un peu beau quand même, j'aime bien cette baraque.
c'est beau, c'est un peu beau. Il y a une abonnée justement qui a commenté ma vidéo en disant que eux aussi ils étaient locataires. Le propriétaire leur a proposé de racheter, ils y sont allés sans trop y croire et puis ils l'ont eu. Voilà. C'est beau, c'est beau. Elle a un canapé, mais elle va là, elle. Bon les amis, il est actuellement 17h39 et je meurs de faim et je n'ai pas le droit de toucher la nourriture. On a dit je m'occupe de tout. Mais ça faut le chauffer hein. C'est pour tremper le pain dedans hein. Elle a fait des courgettes. Je ne sais pas ce qu'elle va faire avec ces courgettes, mais il faut que je ne fasse rien et que je ne touche rien. C'est ça chef ? Bien bon cette affaire. Bon, j'ai eu des difficultés avec l'enquête. J'ai chargé tous les fichiers sur le logiciel, je l'avais déjà fait l'autre jour. J'ai dû tout recharger à nouveau, déjà ça met au moins une demi-heure, 45 minutes à charger le fichier. Et je me rends compte qu'en fait il me manque la moitié de l'enquête sur ma caméra à moi. Donc je guette, et en fait j'ai 2 cartes mémoire dans le GH5. Et il s'avère qu'en fait la deuxième partie de l'enquête est sur l'autre carte mémoire, donc j'ai dû recharger de nouveau l'autre carte mémoire. Et pendant que ça charge dans le logiciel, ça met au moins une demi-heure, 3/4 d'heure facile, parce qu'il y a au moins 60 Go à charger et tout. Enfin 2 fois 60, parce qu'une première fois sur le PC, une deuxième fois sur le logiciel. Moi du coup j'ai fait une partie de Warzone avec Geoffrey en attendant. Et puis là c'est bon, ça vient de charger, donc je vais pouvoir attaquer le montage de l'enquête. Enfin, j'ai fait quelques captures d'écran de ce que j'ai pu choper avec ma caméra, que je vous ai mis sur l'Insta Facebook de Ghost and Us. N'hésitez pas à rejoindre d'ailleurs Ghost and Us sur les réseaux sociaux. La petite photo du Saint-Jasper, voilà, du K2, qui s'est allumé pour cette enquête, je vous l'annonce. C'est un petit spoil. Ça va être sympatoche à monter. Je pense qu'elle va être très intéressante à monter cette enquête. Hop là, voilà. Bon, après ce petit repas du Seigneur préparé par Laura, je suis sur l'ordinateur à nouveau et je travaille encore. Il est actuellement 19h26 et nous avons mangé. Et là je suis remonté pour travailler sur la nouvelle enquête de Ghost and Us Paranormal. Donc il faut que je bosse dessus de façon le plus possible pour la monter. Encore une de collab, mais ils arrêtent pas. Proposition de collab, mais d'un truc français et tout, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est une autre personne. Bref, je disais, oui, je dois monter l'enquête de Ghost and Us Paranormal que nous avons tourné lundi. Le logiciel c'est bon et prêt, donc j'ai réintégré les parties qui manquaient à mon fichier et tout. Donc voilà, j'attaque. Et je vais essayer de monter le plus possible avant de faire une petite pause et tout, parce qu'en fait j'enregistre régulièrement mon projet suite à quelques mésaventures que j'ai pu avoir. Je m'organise en fait pour enregistrer mon projet, faire un premier rendu par morceau en fait, parce que la dernière fois que j'ai monté une enquête de Ghost and Us Paranormal, je me suis retrouvé bloqué parce que en fait dès que je rouvrais le logiciel, ça mettait genre au moins 20-25 minutes à charger tout, alors que normalement il faut je sais pas, 30 secondes, 1 minute pour le charger. Et pour éviter de revoir ce genre de problème, je préfère rendre par morceau à chaque fois, genre des morceaux de 10 minutes, pour être sûr que si ça vient me faire ce bug, c'est pas grave, j'ai déjà monté le début, donc je le cut et puis ça bug plus, tu vois. Donc j'essaie de me parer comme ça de toute éventualité de bug informatique, parce que l'informatique c'est de la merde. Donc voilà, j'essaie de faire ça comme ça. Je suis à 10 heures de PC aujourd'hui à peu près. Ouais, c'est ça. Ah non, j'ai fait une petite pause d'une demi-heure tout à l'heure. Ouais, si, je dois être à 9-10 heures, quelque chose comme ça environ. Bref, ça fait 2 heures que je suis en train de monter l'enquête de Ghost and Us Paranormal. Cette enquête m'intéresse beaucoup à monter, parce que je sais ce qui s'est passé, moi, contrairement à vous. Et oui, contrairement à vous, je connais la vérité. Et je sais ce qui va se passer. Et j'ai très hâte d'arriver à ces plusieurs grands moments très intéressants. En l'espace de 2 heures, j'ai monté... Alors j'avais déjà au moins 1 heure de préparation du logiciel tout à l'heure, donc j'en suis à 1 heure. Je viens de passer 2 heures, donc ça fait 3 heures que je bosse sur l'enquête et j'ai monté 14 minutes 41 de l'enquête. Voilà,
14 minutes de l'enquête de montée. Allez, 3 caméras, hein, synchro, machin et tout. Ça veut dire 2 heures pour faire 15 minutes, sachant que l'enquête elle fait 2 heures. Ouais, un peu moins de 2 heures, elle fait 1h45. Waouh, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ça fait 14 heures de montage à peu près. Environ, sans compter, à peu près 2 heures de trailer, de montage de bande-annonce. Ouais, je vais être entre 15 et 20 heures de montage, hein, comme d'habitude de toute façon. Généralement pour une enquête de 1h30, 2 heures, c'est ça. Les dernières qui ont pris un peu plus de temps, je crois que j'avais fait 21 ou 22 heures parce que c'était une enquête qui durait 2h30 je crois, quelque chose comme ça. Et là c'est fatigant, le saint ordinateur, je l'aime bien, hein, l'ordinateur, c'est une bonne personne. Hein. C'est fatigant, je pense que je vais faire une petite pause Warzone après, là, d'ici quelques minutes. Et je vais lancer du coup l'enregistrement, jusque là comme je vous ai dit, et pendant l'enregistrement je vais jouer un coup, je pense. Mais là c'est un petit peu fatigant là. Pas te mentir. Mais c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je devais ranger mon bureau aujourd'hui, mais je crois que je vais le ranger demain. J'ai pas envie de le ranger maintenant. Honnêtement, là, je pense que je vais le ranger demain. Ça va être bien. J'ai toujours cette huile de barbe que j'ai découvert dans ma vidéo colis d'abonnés qui sent trop bon. Tu vois, j'ai bien fait de pas attendre les autres colis, hein, parce que déjà pour 4 colis, ça fait déjà une vidéo genre de 14 minutes, je crois. Donc si j'avais attendu d'autres colis, on aurait fait une trop grosse vidéo. J'aime bien que les facecam durent 10-15 minutes, c'est un bon moment, avec 14 minutes 22. Donc voilà. J'aime bien quand les facecam durent 10-15 minutes, c'est très bien. Je trouve que c'est le timing parfait pour une facecam. Après les vlogs c'est différent. Mais pour les facecam, pour pas s'ennuyer et tout, c'est le timing parfait quoi, de toute manière. Ah, beaucoup de gens qui me disent oui, oubliez pas qu'il y a des aides pour ça, on sait, vous inquiétez pas. En plus on va prendre des entreprises RGE, donc artisans et tout ça, donc on sait. Bon là pour l'instant de toute façon aujourd'hui c'est férié donc ça risquait pas d'avancer de toute manière. Ah oui, Laura l'a fait tout à l'heure, je vous l'ai pas dit. Donc on avait du chorizo, on avait du pata negra, enfin c'est du cebo, donc c'est 50% ibérique. Bon, c'est pas d'ibérique 100%, mais ça va. On avait bon ça c'était plus pour Laura, moi j'aime pas trop, du magret en tranche. Mais tu sais le magret fumé en tranche là, un peu comme la charcuterie. On avait du fromage, du pain. Et elle avait fait des galettes de courgettes. Comme des galettes de pommes de terre, mais ça en courgettes. Et c'était très bon. C'était une bonne personne. Faut que j'appelle aussi demain l'association de stand de tir, là, dans le coin. J'ai trouvé une association de stand de tir, parce que je veux m'inscrire au cirque, j'allais dire. Et le truc, c'est que je sais pas ce qu'ils font comme tir, en fait. Parce que bon, au début, il faut commencer avec... des petits calibres et tout ça, du plomb pour s'entraîner, les règles de sécurité, etc. Après tu passes sur du calibre moyen, du 22 long rifle et tout, et il faut que je vois parce que... Ouais, il faut que je vois tout simplement parce que ça dépend des assos, il y en a certains qui acceptent ça, d'autres acceptent ça, d'autres acceptent ça. Société de tir. Pour qu'à terme, je fasse du tir sur cible, voilà, juste pour m'amuser, pour apprendre et tout ça, tu vois. À voir. On sera peut-être pas pour tout de suite, mais ça sera intéressant. Ah, là il y a un autre truc, un autre stand de tir là. Plein partout de toute façon. Bon les amis, il est actuellement 23h09. J'en suis à un peu plus de 3 heures de montage de Gossenos. Je progresse doucement mais sûrement. J'ai enregistré et tout pour éviter de avoir des bugs. Pour l'instant j'ai pas eu de bugs, j'ai même pas eu un seul plantage de logiciel, alors c'est assez étonnant. Mais oui, parce que le logiciel plante tout le temps, hein. Même les logiciels les plus pros, tu vois, parce que c'est un logiciel professionnel et ça plante quand même. Combien de fois je suis des youtubeurs sur Insta ou autre, ils disent putain ça a planté. Bref, là je suis en train de continuer le montage. J'ai fait une petite pause pour aller vous vlogger vite fait, puis je vais aller faire pipi aussi, parce que j'arrête pas de boire, je bois de l'eau. Je bois. Et du coup là je vais essayer de monter le plus possible, jusqu'à épuisement. Je verrai à quelle heure je me couche, mais jusqu'à épuisement je vais essayer de monter la vidéo. Je pense que je vais tenir jusqu'à 2-3 heures du mat, quelque chose comme ça. Ça me fait aujourd'hui 8, 9, 10, 11. Ouais, j'approche des 12 heures de PC aujourd'hui. J'approche des 12 heures de boulot sur ordinateur. Sa mère. Et j'ai très mal au cul, enfin au coccyx. À force d'être... Pourtant c'est une chaise confortable, hein. Mais à force d'être assis sur le PC, bah, ça me fait mal dans le coccyx et tout. Ça me... C'est comme quand t'es au cinéma, les fauteuils de cinéma qui sont absolument pourris, trop moelleux en fait. Et du coup ça te pète le cul, bah là c'est ce que c'est en train de me faire.
j'ai trop mal, donc j'essaie de m'avachir un peu sur mon fauteuil. Mais après, du coup, j'ai mal au dos. Donc, tu sais, t'essaies de faire le bon choix. Entre être avachi, mais pas trop avachi aussi, tu vois. Ouais, donc, ouais, c'est un peu la galère. Mais ça va, je progresse. Je pense que si je bosse encore 3 petites heures dessus, j'aurais peut-être fait la moitié de l'enquête. À mon avis, peut-être un peu plus, parce que là, je vais assez vite, là. Je suis sur une séquence où ça va assez vite, mais le truc, c'est que je connais l'enquête et je sais à quel moment ça va s'accélérer les phénomènes, parce qu'il y en a eu. Et là, j'y arrive là, donc c'est quand il y a des phénomènes, c'est beaucoup plus long à monter parce qu'il faut faire des répétitions, mettre des textes, machin, etc. Des sons, des musiques et tout. C'est là où ça prend un peu plus de temps. Donc à mon avis, j'aurais pas fini cette nuit. J'aurais fini probablement demain. Demain, je pense que j'aurais fini, surtout que ma facecam est déjà montée. Elle est déjà en cours, prête à être envoyée sur YouTube. Elle est prête à être mise en ligne sur YouTube. Mon vlog, bah, je le montrerai demain matin à mon réveil de toute façon. Ce vlog là. Mais ouais, j'avance quand même, quoi, ça va. Ouais, j'ai hâte quand même de dormir. 11 heures sur le PC aujourd'hui. Putain, plus de 11 heures. Je vais faire 11, 12, 13, je vais faire presque 14 heures de PC. Là. Après, voilà, c'est le boulot, hein, c'est comme ça, hein, de toute façon. C'est le travail, on peut te mentir. Hein. Mais bon, c'est une bonne enquête, je suis content quand même. Puis le truc, c'est de se lancer. Une fois que t'es lancé dans le montage, t'arrives plus à t'arrêter, tu vois. Tu dis, allez, encore, tu grattes encore, comme ça, tu vois. Donc c'est ce que je suis en train de faire, je gratte. Donc je vais y retourner. Je vais aux toilettes vite fait et puis je vais y retourner. Hein. Vous êtes toujours aussi nombreux de mettre des jolis commentaires, ça fait plaisir, merci. Bref, je vous reprendrai lorsque j'irai au lit, je pense. Je clôturerai à ce moment-là. Voilà, tout simplement. Allez, je vous fais des bisous. À tout de suite. Bon les amis, je comprends pas ce qui se passe. Je suis en train de monter la vidéo et en fait... je suis en train de redémarrer mon PC pour une dernière vérification parce qu'il s'est passé un truc de ouf sur les fichiers là, du montage de l'enquête et je suis en train d'essayer d'écarter tous les doutes possibles que ce soit mon ordinateur qui bug, mais en fait pendant l'enquête j'ai carrément des morceaux de quelques secondes d'enregistrement de la caméra de Geoffrey qui se coupent à l'audio, donc j'ai l'image mais pas le son. Et juste après, j'ai plus d'image et plus de son. C'est une coupure noire totale. Ouais, désolé, je suis dans le noir, ce PC est en train de redémarrer. Je sais pas du tout ce que c'est. Donc dans le doute, je redémarre le PC, même si les rushs eux-mêmes sont comme ça. Au début, je pensais que c'était mon logiciel de montage qui buguait. Alors là, je vous spoil un peu. Au début, je pensais que c'était le logiciel de montage qui buguait. Mais en fait, non. Parce que même dans les rushs, c'est bugué. Donc là, je redémarre mon PC pour être sûr. Je me dis, ça se trouve, le PC il a merdé un peu, tu sais, ça peut arriver. Mais là, je suis un peu sur le cul. Après, dans ce lieu-là, j'ai jamais eu de problème électronique, à part les batteries qui se bouffent et tout ça. Mais par contre, dans ce lieu, j'ai déjà eu justement des fichiers de carte SD corrompus. Tous les fichiers de la GoPro que j'avais filmés ont été complètement supprimés et corrompus dans ce lieu, hein, précisément. Donc c'est ça qui est un peu cocasse, quoi. Et là, de nouveau, 2-3 ans après, je sais pas à peu près, et ben je me retrouve avec pareil le fichier audio, le fichier vidéo qui est corrompu. Donc là je continue de monter l'enquête, je sais pas si ça va se produire comme ça à chaque fois, toutes les 5 minutes, mais c'est très compliqué. Parce que du coup je vais devoir switcher sur ma caméra pour les morceaux qui manquent. Mais je sais pas, après ça correspond à pas mal de phénomènes qui se sont intensifiés là. Donc est-ce que ça serait une entité qui aurait foutu le bordel électroniquement? Je ne sais pas, surtout qu'il y a des appareils qui venaient de s'allumer. Après, le rationnel dirait que c'est simplement un problème électronique, mais c'est quand même cocasse que ça arrive surtout sur cette caméra, qui est une caméra professionnelle, la Canon X-A10. C'est pas la caméra de Jojo le rigolo, quoi. Donc je ne comprends, pour l'instant, j'ai pas d'explication de pourquoi. Donc là, je viens de redémarrer le PC. Comme ça, je vais pouvoir vérifier si le problème se reproduit. Si finalement, c'était pas mon ordinateur qui buguait, même si ça me surprendrait que... Et le PC, et VLC, et Media Player, et mon logiciel de montage merde au même moment, quoi. Je trouverais ça un peu bizarre, quoi, tu vois. Donc, waouh, je sais pas. Ouais, Geoffrey, il me croit pas. Je te jure. Un truc de fou. Je sais. J'ai aucune explication, là. Si là, ça continue de bugger, enfin, si ce morceau, il ne marche toujours pas, eh ben... ça veut dire que le fichier de la caméra a été corrompu à un moment. Et est-ce que ça va se reproduire comme ça tout le long de l'enquête jusqu'à la fin? C'est ça la bonne question. Donc ouais, je suis très perplexe là. Donc c'est un petit spoil que je vous donne, hein, mais je vous rassure, il y a bien plus de... phénomènes que ça, de toute façon.
Seigneur Dieu. Voilà, je reviens au moment où ça a coupé. Bon les amis, il est presque 2h du matin. Et je spoil un peu, hein, mais j'ai un gros problème, c'est que le fichier, à partir d'un certain moment dans l'enquête, un peu plus de la moitié, j'ai le fichier qui est corrompu. Résultat, mon logiciel de montage il plante. Donc comme je vous ai dit, j'ai testé de lire le fichier directement au rush, ça plante aussi. J'ai essayé de copier le rush sur un autre disque dur, je me suis dit ça se trouve c'est mon disque dur qui est en train de rendre l'âme, donc j'ai tout backupé, tout ça en vitesse. Et ça plante aussi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré la caméra, j'ai rechargé le fichier d'origine sur le PC, ça plante aussi. J'ai essayé de regarder le fichier sur la caméra, ça plante aussi. Donc en fait, à partir de plus de la moitié de l'enquête, j'ai la caméra de Geoffrey qui commence à se corrompre au niveau du fichier. Comme je vous le dis, c'est le seul lieu où j'ai déjà eu ça. Est-ce qu'il y a un champ électromagnétique naturel qui fait que ça déglingue les cartes mémoire et tout? C'est possible, hein, si on essaie de trouver quelque chose de rationnel. On dira que c'est simplement énergétique et tout ça, et c'est absolument pas une entité. Après, si on est dans le domaine du parent, on va se dire qu'il y aurait une entité qui a foutu le bordel dans les fichiers, qui les a corrompus. C'est possible aussi, surtout que ça a commencé par le son, ensuite ça se situait. Alors heureusement, on filme à 2 caméras, voire 3. Donc j'arrive quand même à basculer sur ma caméra à moi. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que je tombe sur un passage corrompu, ça me plante le logiciel. Donc je retiens exactement là où ça a planté pour cutter, virer du logiciel la partie qui est corrompue et continuer comme ça. Alors maintenant, pendant plus d'1 heure de vidéo, j'ai pas eu de problème parce que là je suis à 1 heure de montée. En presque 1 heure, j'ai pas eu de problème. Là, ça a commencé à merder. J'espère que tout le reste de l'enquête, il reste encore 1 heure de monde. On a filmé 1h54. Donc il reste quasiment encore 1 heure de vidéo. Si ça plante toutes les 5 minutes, je n'imagine même pas le temps que cette enquête va me prendre à monter. Donc là, je vais arrêter. De toute façon, ça m'a saoulé. 2h du mat, c'est bon quoi. Ça m'a gavé jusque là. Là, je suis saoulé. Parce que je perds du temps en fait avec ces conneries. Parce que je suis obligé d'éliminer en fait toutes les raisons possibles. L'ordi, le logiciel, le disque dur, machin, je suis obligé d'éliminer toutes les possibilités qui feraient que le fichier est corrompu, mais non, il est corrompu directement dans la caméra. Et la caméra n'a même pas doté d'une carte mémoire. Enfin, tu peux mettre des cartes mémoire, c'est un disque dur interne. C'est pas le disque dur qui a merdé. Je le sais, il fonctionne parfaitement, j'ai jamais eu de problème. Et de toute façon, chaque fois que tu démarres la caméra, il check l'intégrité du disque dur. Donc là, je suis complètement dépassé. Je recontinuerai le montage demain, j'espère que je serai pas emmerdé toutes les 5 minutes, croisez les doigts. Mais c'est une enquête de ouf, oh my god. Et en plus, le fichier qui se corrompt, ça se produit, mais genre 2 minutes après un événement. Un phénomène inexplicable. Si explicable si on veut du rationnel, mais un phénomène troublant quoi. Incroyable. Et je sais ce qui va se passer après, parce que je l'ai vécu, et ça va être encore pire. Bon. Bref, je vous laisse ici, j'espère que vous avez passé un bon moment devant ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve du coup rapidement pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous, je suis un peu fatigué là. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Salut.